Oreilles curieuses et confinées, bien le bonjour. Je suis Lucille Jalabert, guide conférencière agitée, c'est-à-dire membre de l'association des guides du Tarn, l'AGIT. En temps de restrictions sanitaires, nous les guides, nous pouvons difficilement utiliser notre outil préféré, notre voix. Alors, pour ne pas rester silencieux, mes collègues et moi-même, nous vous invitons à nous écouter depuis chez vous. Nous vous proposons donc une série de podcasts, les Vox Agitam, 2 fois par mois, les jeudis durant tout l'hiver. Ils seront disponibles en replay sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à les liker et à les partager, ça nous fait toujours très plaisir. Ouvrez donc grand vos oreilles pour ce 2e podcast consacré aux traditions de Noël. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours aimé Noël. La bûche, le sapin, les rues illuminées, enfin surtout la bûche. Mais si l'on sait bien aujourd'hui que le Père Noël était habillé de vert avant que Coca-Cola ne l'utilise pour une de ses publicités, et que cette fête célèbre initialement le solstice d'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue, il reste encore bien des traditions que nous perpétrons sans vraiment savoir pourquoi elles existent. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, en répondant à 5 questions sur Noël. Pour commencer, la première question, c'est d'où vient le mot Noël ? Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse à cette question. Pour certains, le mot aurait des origines gauloises et serait issu des termes noio, qui veut dire nouveau, et el, avec un H, qui veut dire soleil. La période de Noël, c'est effectivement celle du triomphe de la lumière sur les ténèbres, puisque comme nous l'avons vu, c'est le solstice, et à partir de là, les jours vont rallonger. Notez bien d'ailleurs que la date du solstice dans notre calendrier se situe plutôt autour du 21 décembre. Pour d'autres spécialistes, le mot Noël viendrait du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance. Effectivement, on retrouve les mots Navidad en espagnol, Natale en italien et Natal en portugais. Enfin, pour certains, Noël serait une contraction du mot latin novella, qui au Moyen-Âge annonçait les bonnes nouvelles. Une autre question que l'on pourrait se poser, c'est depuis quand fête-t-on Noël ? Vous l'avez peut-être compris avec la question précédente, mais Noël est une fête d'origine païenne. Les Gaulois célébraient le solstice d'hiver qui était la fête celte de Yule. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les légionnaires romains, quant à eux, avaient importé d'Iran le culte d'un dieu persan, le dieu de la lumière Mitra. Et donc, à cette époque, à Rome, le 25 décembre, une fête était organisée pour célébrer la naissance de cette divinité, et on sacrifiait un taureau à cette occasion. Ces célébrations sont ensuite christianisées, et au IVe siècle, on décrète que Jésus est né le 25 décembre. Au cours du siècle suivant, la fête du 25 décembre se propage en Orient et en Gaule, et devient une fête uniquement chrétienne. D'ailleurs, Clovis, roi des Francs, se fera même baptiser à cette date en 496. Au VIe siècle, on fait de Noël un jour de fête chômé et obligatoire, et on célèbre la messe de minuit. Un peu plus tard, à partir du XIIe siècle, les fêtes se déroulent sur plus d'un mois, en commençant le 6 décembre avec la Saint-Nicolas, le patron des enfants, et en se terminant le 6 janvier avec l'Épiphanie. D'ailleurs, en parlant d'Épiphanie, elle était déjà célébrée par les Grecs au premier temps du christianisme, pour commémorer le baptême du Christ, le miracle des noces de Cana, où l'eau fut changée en vin, ou encore la présentation de l'enfant Jésus au roi mage. Ça fait beaucoup de célébrations. Une autre question que l'on pourrait se poser, c'est l'origine de nos traditions de Noël. Alors évidemment, il y a beaucoup de traditions de Noël, je me suis centrée ici sur seulement 4 d'entre elles. Le calendrier de l'Avent, les cadeaux, la bûche et l'arbre de Noël. Commençons par le calendrier de l'Avent. Cette tradition germanique serait née de l'imagination d'un père de famille qui voulait canaliser l'impatience de ses enfants. Pour ce faire, il découpa des images pieuses qu'il leur remit chaque matin. Un peu plus tard, les images pieuses se sont envolées pour laisser place à des biscuits. Le calendrier de l'Avent est ainsi né. Concernant les cadeaux de Noël que l'on trouve chaque année au pied du sapin, il faut savoir que cette tradition n'est pas si ancienne que ça, de quoi nous faire réfléchir. La tradition des cadeaux s'est en fait répandue au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est une représentation symbolique des cadeaux offerts par les rois mages à l'enfant Jésus. Passons maintenant à la traditionnelle bûche de Noël. Depuis très longtemps, il existe une coutume d'allumer une bûche.
souvent d'arbres fruitiers comme le châtaignier ou le cerisier. On l'appelait souk des Nadal en Languedoc. Elle apporte chaleur et lumière à la veillée de Noël. Elle était souvent coupée avant le lever du soleil et décorée de feuillages et de rubans. Selon les régions, elle était bénie par le chef de famille avec de l'eau et du sel pour se protéger des sorcières. Et c'était le plus jeune qui avait pour tâche d'allumer cette bûche. D'ailleurs, on l'allumait avec des tisons mis de côté de la bûche de l'année passée. Les cendres étaient conservées, elles avaient des vertus magiques. Elles protégeaient la maison de la foudre, elles conjuraient le mauvais sort et guérissaient même certaines maladies. La disparition des grands âtres de cheminée met fin à la coutume des bûches qui étaient brûlées. La date de naissance du dessert de la bûche reste, quant à elle, inconnue. Certains évoquent la création d'un pâtissier en 1945. Mais le gâteau roulé de Noël est déjà traditionnel en Poitou-Charentes depuis le XIXe siècle. Une autre tradition dont je voulais vous parler, c'est l'arbre de Noël. Les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. À chaque mois lunaire était associé un arbre. L'épicéa était celui du 24 décembre. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits et des fleurs et du blé. Quant aux Romains, eux, ils décoraient leur maison de feuillages et de branches de houx, de lierre et de sapin pour les fêtes des Saturnales, qui étaient des fêtes en l'honneur de Saturne. Ces fêtes se déroulaient en décembre. En plus de tout cela, on trouve une culture de l'arbre sacré dans de nombreuses régions du monde. Au Moyen Âge, l'arbre de Noël était garni de pommes rouges et symbolisait l'arbre du paradis, aussi appelé arbre de vie. Mais c'est au XIIe siècle que la tradition du sapin de Noël est apparue en Europe et plus précisément en Alsace. Mais les premières descriptions de sapins de Noël remontent, elles, au XVIIe siècle. Il s'agit de descriptions de sapins de Noël à Strasbourg. À cette époque, le sapin était décoré de roses en papier, de papier de couleur et de pommes rouges, mais aussi de diverses friandises. Au XVIIe et au XVIIIe siècle apparaissent les premiers sapins illuminés. On utilisait des coquilles de noix remplies d'huile. En France, l'arbre de Noël fut introduit au XVIIIe siècle à Versailles, par la femme de Louis XV. Cette tradition s'est généralisée ensuite après la guerre de 1870 dans tout notre pays, grâce aux immigrés d'Alsace-Lorraine, qui firent largement connaître la tradition de l'arbre de Noël aux Français. Et pour parler des boules de Noël, traditionnellement, nous l'avons dit, on accrochait des pommes sur l'arbre de Noël. Mais en 1858, l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y eut plus de pommes. Un artisan verrier eut l'idée, pour donner quand même un peu de joie à la fête, de créer des boules représentant une pomme et d'autres fruits. L'idée plut tellement qu'un artisanat de boules de Noël se développa. Jusque dans les années 1950, c'est l'Allemagne et les pays de l'Europe de l'Est qui restent le cœur de la production des boules de Noël. Pour beaucoup de personnes, Noël est aujourd'hui uniquement une fête de famille dédiée aux enfants. En effet, d'après un sondage, seuls 14% des Français considèrent Noël comme une fête catholique. Mais alors, on pourrait se poser la question suivante. Comment se passe cette fête pour les Français qui pratiquent d'autres religions ? Évidemment, ici, nous allons nous concentrer sur les religions les plus connues. Commençons par les chrétiens orthodoxes. Pour les chrétiens orthodoxes, Noël se fête le 7 janvier. Ce jour-là, on célèbre le baptême du Christ et la venue des rois mages. Oui, mais voilà, certains orthodoxes ont adopté notre calendrier moderne, et pour eux, le 7 janvier tombe le 25 décembre. Vous suivez ? Pour préparer Noël, les chrétiens orthodoxes pratiquent le jeûne, qui commence le 15 novembre, pour ceux qui fêtent Noël le 25 décembre. On ne fait pas de crèche, car le culte des statues de personnages saints est interdit. Passons maintenant aux protestants. Pour les protestants, il y a 3 cultes de Noël: la nuit, l'aube et le matin de Noël. Tout comme pour les chrétiens orthodoxes, ils ne font pas de crèche et préfèrent à celle-ci le sapin de Noël pour symboliser le paradis d'Adam et Ève, mais aussi pour matérialiser un psaume qui décrit le croyant comme un arbre restant toujours vert. Les Juifs, quant à eux, ne fêtent pas Noël, mais la fin de l'année, c'est pour eux le moment de la fête des Lumières, Hanouka. La date de Hanouka est différente selon les années. Pour 2020, c'était entre le 10 et le 18 décembre. Pour Hanouka, on allume chaque soir l'une des bougies d'un chandelier à 9 branches et on s'échange un cadeau par jour. Pour les musulmans, le Coran affirme que Jésus, prophète, appelé Issa ou Aïssa en arabe,
est né miraculeusement d'une vierge. Mais sa naissance n'est pas une fête musulmane et donc n'est pas célébrée. Pour finir, parlons un peu des bouddhistes. Les bouddhistes non plus ne fêtent pas Noël, mais il existe une fête consacrée à la naissance de Bouddha, la fête de Vesak, qui est célébrée en avril ou en mai. La date et les traditions de cette fête varient selon les pays. Pour continuer et terminer ce podcast en beauté, je vous propose de faire le tour de quelques traditions régionales. J'ai sélectionné pour vous 3 régions différentes de France. La première, évidemment, c'est l'Occitanie. En Occitanie, nous avons la tradition du Nadalette. Il retentit chaque année en décembre dans plusieurs villes de l'Occitanie. Il s'agit d'une très ancienne coutume de nos pays de Languedoc, qui consiste à sonner les cloches durant les jours précédant Noël. C'est une tradition que l'on retrouve dans une grande partie du sud de l'Hexagone, sous d'autres appellations. Gaudinas à Soile dans le sud du Tarn, Gaudetas dans le Lauragais ou encore Aubetas en Bigorre. En certains endroits, le Nadalé commence le 13 décembre et en d'autres lieux, il ne débute que le 17. Dans le Tarn, n'hésitez pas à aller écouter le Nadalette joué par le carillon de l'église de la Platée à Castres. Pour faire chanter ces 34 cloches, ce sont des bénévoles qui s'y succèdent sans interruption depuis le XIXe siècle. Partons maintenant un peu plus loin, en Normandie. En Normandie, la bûche, mise dans la cheminée le 24 décembre, porte le nom de chuquet. Et dans le pays de Caux, en Seine-Maritime, on célèbre Noël avec une boisson traditionnelle appelée la flippe. Mélange de cidre doux, d'eau de vie et de sucre, mis à réduire au préalable sur le feu. De quoi se réchauffer au début de l'hiver. Enfin, partons vers une destination un peu plus exotique, vers les départements d'outre-mer. En Guadeloupe et en Martinique, bien que beaucoup de personnes achètent des sapins de Noël en plastique ou des sapins naturels importés, il existe des arbres de Noël locaux. Le plus connu, c'est le filao, une sorte de pin que l'on trouve aujourd'hui dans beaucoup de zones tropicales. Moins plébiscité, il y a aussi le fleuri Noël, qui est un arbuste qui se pare de belles fleurs blanches en hiver. Concernant le repas de Noël, il est surtout centré sur le cochon plutôt que sur la dinde ou le foie gras. On mange souvent des acras et évidemment on boit du rhum avec modération. Dans une grande partie des Antilles françaises, il y a une tradition qui s'appelle le chanter Noël. Notez bien qu'ici, Noël s'écrit N-W-E-L. Le chanter Noël, ce sont des chants de Noël locaux, issus d'anciens cantiques de Noël importés de métropole par les colons durant la sombre époque de l'esclavage. Ils ont été transmis de génération en génération pour donner aujourd'hui un étonnant mélange de français, créole et latin sur un rythme de biguine, de mazurka ou plus souvent de zouk. Cela donne quelque chose d'assez festif. Sur ces notes de zouk, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Et surtout, pour nous soutenir, abonnez-vous. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter l'épisode 1 de Vox Agitam, où Linda vous emmène en d'autres temps pandémiques, ceux de la peste. Rendez-vous jeudi prochain pour découvrir notre prochain quiz sur Facebook et jeudi 7 janvier pour écouter l'épisode 3 de Vox Agitam. Les guides du Tarn préparent activement la saison 2021, avec un riche programme de visites guidées et de conférences, mais aussi des visioconférences et des visites virtuelles depuis le confort de chez vous. Nous espérons aussi vous retrouver pour nos visites guidées d'Albi du 26 au 31 décembre à 14h30. En attendant, je vous dis à bientôt pour plus d'agitation. Et je vous souhaite un très joyeux Noël.